DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon que vous aimez certainement beaucoup et qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou nos binationaux qui peuvent demain, pourquoi pas, porter les couleurs de la République démocratique du Congo en marge de cette double confrontation dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va opposer ce mois de mars la République démocratique du Congo au Maroc. Vous avez bien besoin d'être informés sur la prestation de nos internationaux, en particulier en général nos binationaux qui pourraient pourquoi pas être appelés aussi par le technicien argentin très expérimenté Hector Cooper. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons en France par cette bonne nouvelle pour les léopards de la République démocratique du Congo. C'est cette belle prestation d'un international congolais et nous allons en Coupe de France. Samuel Mutusami, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a marqué son tout premier but de la saison. Nantes se qualifie par la même occasion pour la finale de la Coupe de France. Bravo à notre Djogo. Dans un match très serré pendant les 90 minutes, un match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout, les Nantais se sont finalement imposés contre l'AS Monaco après la séance fatidique des tirs au but. 4 tirs contre 2 pour Monaco. Alors qu'il a été titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure, l'international congolais avait donné l'avantage à son club à la 74e minute avant que les visiteurs n'égalisent 2 minutes plus tard seulement. 22 ans après leur dernière finale, les Nantais retrouveront l'OGC Nice en finale le 8 mai au Stade de France. Mais avant cette date importante aussi pour l'international congolais Samuel Mutusami et son entraîneur Antoine Kambouaré, l'international congolais devra avant tout venir ici à Kinshasa pour tenter de qualifier la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Il sera donc du rendez-vous et tant mieux parce qu'il venait de 2 semaines d'indisponibilité à cause d'une blessure et là il est de retour et ça va mieux puisque de retour il inscrit son tout premier but de la saison. Je dis bravo Samuel Mutusami. Quittons la France, mais nous n'allons pas très loin. On quitte l'Hexagone pour aller chez Tintin, Milou et bien sûr le capitaine Haddock. Vous l'avez compris, nous allons en Belgique. En Belgique où se poursuivait la Jupiler Pro League et avec un merveille Bopé étincelant aussi. Le Standard de Liège l'emporte à domicile contre Beerschot. Après leur série de 3 défaites consécutives, les Rouges ont finalement trouvé le chemin de la victoire. Le Standard de Liège a battu Beerschot sur la plus petite des marges, 1-0. Titulaire, l'international congolais Merveille Bopé a joué l'intégralité de cette rencontre, tandis que l'autre international congolais Samuel Bastien était resté sur le banc. Le Standard de Liège occupe toujours la 14e place au classement de la Jupiler Pro League avec 29 matchs joués. Quittons cette fois la Belgique, dirigeons-nous vers la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. En Turquie, on jouait la 25e journée de la 2e division en turque. Boluspor tombe à domicile face à Tulsaspor 0 contre 1. Titulaire, l'international congolais Kabongo Kasongo a joué toute la rencontre, mais il est resté malheureusement muet. C'est sa 3e titularisation consécutive. À noter que Kabongo Kasongo est le 2e meilleur buteur des Léopards avec 10 buts inscrits cette saison à égalité avec Théo Obongonda.
Boluspor occupe la 10e position au classement de la 2e division turque avec 9 victoires, 7 matchs nuls et 9 défaites. 28 buts inscrits contre 27 encaissés. Kabongo Kasongo, en termes de temps de jeu à Boluspor, c'est 1818 minutes sur le 2520 possible. Il a joué 23 matchs sur le 28 possible avec 10 buts inscrits et 3 passes décisives. Prochain rendez-vous pour Boluspor en 2e division turque, ce sera pour le compte de la 26e journée. Boluspor va recevoir Bursaspor le dimanche 6 mars 2022 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Quittons la Turquie, allons au Qatar pour retrouver un autre international congolais ancien de la Turquie, bien évidemment. L'arrivée de Walter Boualia au sein de Al Sailiya et change la donne au classement. Al Sailiya fait match nul de 2 buts partout face à Al Ali en match comptant pour la 21e journée. L'international congolais Walter Boualia était titulaire. En effet, depuis son arrivée au Qatar, Walter Boualia et Al Sailiya restent invaincus sur leurs 4 derniers matchs où l'international congolais était titularisé, dont 2 victoires et 2 matchs nuls. Grâce à ce match nul, Al Sailiya quitte la dernière place et se place désormais à la 11e position avec 13 points. Quittons le Qatar pour un retour sur notre cher continent, mais on y va après cette courte pause. Débutons ce tour d'horizon en Afrique par le Maroc. En première division marocaine, Jean-Florent Ibenge Ikwangé et la Renaissance sportive de Berkane clouée par Hassania Agadir. Jean-Florent Ibenge Ikwangé, Rosen Toussila, Shadrack Muzungu ainsi que leur club, la Renaissance sportive de Berkane, sont allés s'incliner 0-2 sur la pelouse d'Hassania Agadir en match comptant pour la 19e journée du championnat. Le technicien congolais ne sait plus où mettre la tête en championnat où les résultats de son équipe sont de plus en plus désastreux depuis l'entame de la phase retour de ce championnat. Ils n'ont qu'un seul match sur leurs 4, ils n'ont gagné qu'un seul match sur leurs 4 dernières sorties, ce qui est peu pour une équipe qui veut aller conquérir le titre. Rosen Toussila a disputé quelques minutes de cette rencontre alors que Shadrack Muzungu est resté sur le banc des remplaçants. Ils occupent actuellement la 4e position au classement avec 28 points et vont tenter de se refaire une santé lors de la prochaine journée avec la réception du Raja de Casablanca des Congolais Dark Kabangu, Beni Badibanga ainsi que Fabrice Ngoma Luamba, lui-même ancien joueur de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Ils étaient ensemble à l'Ice Club de Kinshasa et ce rendez-vous est prévu pour ce dimanche 6 mars 2022. Plus rien ne va pour Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui a surtout du mal à gagner à l'extérieur. Et ce match contre le Raja de Casablanca sera un match très compliqué. Le Raja de Casablanca qui occupe la 2e place de la Botola Pro championnat marocain de première division. Derrière Wydad de Casablanca ne voudra pas en tout cas laisser des points pour serrer un peu plus le leader et mettre un peu plus de pression sur Wydad Casablanca. Un match test donc pour Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Quittons le Maroc, restons sur le continent. Allons cette fois au sud du continent. Nous allons en Afrique du Sud. En Afrique du Sud où Nathan Idumba Fasika et Cape Town tiennent Orlando Pirates en échec à domicile. Cape Town City s'est neutralisé avec Orlando Pirates par un match nul et vierge de 0 but partout. Cela dans le cadre de la 22e journée du championnat sud-africain. Titulaire, l'international congolais Nathan Idumba Fasika a disputé l'intégralité de la rencontre avec son club, comme à son habitude depuis un certain temps. Après ce match nul, Cape Town campe à la 8e place au classement après 19 journées. Cape Town compte donc 27 points. Voilà donc, nous allons cette fois chuter en retournant en Europe pour avoir des nouvelles de Yohan Wissa. Bonne nouvelle également, nous en parlons après cette courte pause.
Chutons avec ce tour d'horizon, avec cette bonne nouvelle, à jour J-23 pour que la République démocratique du Congo n'affronte le Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match allait bien évidemment ici à Kinshasa le 25 mars prochain. L'un des joueurs pressentis pour se retrouver dans la liste définitive d'Hector Raoul Cooper, l'attaquant de Brentford en première ligue anglaise, Yohan Wissa, s'est retrouvé dans l'équipe type de la Coupe de la Ligue anglaise 2021-2022. Malgré que son équipe est mal en point en championnat, mais Yohan Wissa parvient quand même à se distinguer de ce collectif et s'est donc retrouvé dans cette équipe type. Nous sommes heureux pour lui. Nous avons besoin d'un Yohan Wissa très en forme, lui qui avait su réaliser l'égalisation contre les Marocains lors du match amical que nous avions joué contre chez eux. Un but partout. C'est donc un joueur important pour nous. Nous espérons aussi que la procédure d'obtention de son passeport de service sera accélérée afin que le joueur réponde présent à la convocation du technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.